Et si la peur de la mort n'était qu'un outil utilisé pour nous empêcher de vivre pleinement? Cette question, à la fois provocante et libératrice, ouvre la voie à l'univers de Napoleon Hill, un auteur qui a consacré sa vie à percer les mécanismes intimes de nos peurs et de nos aspirations. Dans son livre Plus malin que le diable, Hill ne se contente pas d'observer la peur de loin. Il l'incarne, la met en scène à travers un dialogue audacieux avec le diable lui-même, figure allégorique de toutes nos limitations intérieures. Ce récit, longtemps gardé secret, dévoile comment la peur de la mort, loin d'être une simple réaction instinctive, devient une force collective, subtilement transmise par la société, l'éducation et les figures d'autorité, jusqu'à façonner nos choix les plus intimes. Mais Hill ne se contente pas de dénoncer ce mécanisme. Il arrache au diable 7 secrets essentiels pour s'en libérer. Ces principes deviennent autant de clés pour transformer la peur en force motrice. Il partage son propre parcours, marqué par l'échec, le doute et la révélation de son autre soi, ce moment décisif où il comprend que la peur n'est qu'un état d'esprit et qu'un état d'esprit peut se transformer. À travers cette expérience, il invite chacun à questionner ses propres croyances, à voir dans ses épreuves des opportunités de croissance, à découvrir que la clé de la liberté réside dans la maîtrise de ses pensées et la foi en son potentiel. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette réflexion puissante pour comprendre comment, loin de nous paralyser, la peur de la mort peut devenir le point de départ d'une vie plus audacieuse, plus consciente, plus riche de sens. Prêt à transformer vos peurs en force? Dans l'univers fascinant de Napoleon Hill, la peur n'est jamais anodine. Elle se révèle être un outil de contrôle d'une puissance insoupçonnée. Le diable, figure allégorique de toutes nos limitations intérieures, confie sans détour que la majorité des humains vivent sous sa coupe, non pas par la force ou la violence, mais par la peur. Parmi toutes les peurs, celle de la mort s'impose comme la plus universelle et la plus paralysante, agissant comme une ombre silencieuse qui guide les choix, bride les ambitions et étouffe la créativité. Ce pouvoir de la peur ne naît pas de nulle part. Il s'insinue dès l'enfance, distillé par l'éducation, renforcé par la société, entretenu par les figures d'autorité qui, souvent sans le vouloir, transmettent l'idée que la vie doit être vécue dans la prudence, la retenue, l'évitement du danger. Grandir, c'est alors apprendre à craindre la mort, l'échec, le jugement des autres. Cette transmission sociale façonne des générations entières, convaincues que la peur est une alliée alors qu'elle n'est qu'une prison invisible. Pourtant, Hill glisse une phrase qui résonne comme une promesse. La peur est un état d'esprit, et un état d'esprit peut se contrôler. Cette révélation ouvre une brèche dans la fatalité. Si la peur est une construction mentale, alors il est possible de la déconstruire, de la dominer, de la transformer. Derrière ce constat se cache une invitation à l'émancipation, à la reconquête de sa liberté intérieure. On comprend alors que la peur, loin d'être une fatalité, peut devenir le point de départ d'un cheminement vers la maîtrise de soi et l'accomplissement de ses aspirations les plus profondes. Dans le dialogue imaginé par Napoleon Hill, la figure du diable prend la parole et dévoile sans détour la mécanique invisible qui permet à la peur de s'installer dans l'esprit humain et d'y régner en maître. Ce diable, loin d'être une simple entité extérieure, se présente comme la personnification de toutes les forces négatives, des doutes et des pensées destructrices qui habitent chaque individu. Il affirme que sa plus grande victoire réside dans la capacité à faire dériver les gens, à les maintenir dans un état de passivité où ils ne pensent plus par eux-mêmes, mais acceptent les idées, les peurs et les croyances que d'autres ont préparées pour eux. Selon lui, la peur est l'arme la plus efficace pour parvenir à ce résultat, car elle affaiblit la volonté, engourdit l'esprit critique et pousse l'individu à rechercher la sécurité au détriment de la liberté et de la créativité. Il pousse le diable à s'expliquer. Pourquoi la peur est-elle si puissante? La réponse est glaçante de lucidité. Lorsqu'un être humain laisse la peur dominer son esprit, il perd sa capacité à penser de façon indépendante. Il cesse d'interroger le monde, d'explorer ses propres désirs, d'imaginer des solutions nouvelles. Il devient ce que le diable appelle un drifter, un être flottant, sans but, qui se laisse porter par les circonstances et les influences extérieures.
Le diable explique que tant que les gens restent dans cet état de dérive, il n'a rien à craindre, ils n'agissent pas, ils ne contestent pas, ils ne créent pas. Mais dès qu'un individu commence à penser avec précision, à cultiver la foi, le courage, la clarté d'intention, il échappe à son emprise et devient libre de poursuivre ses propres rêves. Ce dialogue met en lumière une vérité fondamentale. La peur, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, agit comme une brume qui obscurcit la pensée et rend l'individu vulnérable à toutes les formes de manipulation. Mais il laisse entrevoir une issue. En prenant conscience de ce mécanisme, chacun peut choisir de ne plus se laisser guider par la peur et de reprendre le contrôle de son esprit. Cette prise de conscience, à la fois dérangeante et libératrice, invite le lecteur à s'interroger. Suis-je vraiment le maître de mes pensées? Ou ai-je laissé la peur décider à ma place? La suite du livre promet d'explorer les chemins de l'émancipation et de la reconquête de soi. La peur de la mort, telle que l'explore Napoleon Hill, agit comme une force paralysante qui s'insinue dans tous les aspects de la vie. Elle ne se limite pas à une simple appréhension de la finitude. Elle devient un marécage mental dans lequel l'individu s'enlise, perdant peu à peu l'élan d'agir et la clarté de penser. Il raconte comment cette peur, lorsqu'elle s'installe, conduit à l'indécision, à l'errance mentale, à une forme de léthargie où chaque projet, chaque envie, chaque rêve semble irréalisable ou sans importance. L'esprit, rongé par l'angoisse, se met à douter de tout, à remettre à plus tard ce qui compte, à différer l'essentiel sous prétexte qu'il sera toujours temps d'agir demain. Cette procrastination, loin d'être anodine, finit par empoisonner l'existence. Elle engendre regret, insatisfaction et parfois un sentiment d'échec profond lorsqu'on réalise, trop tard, que la vie a filé sans que l'on ait osé la saisir. Hill lui-même avoue avoir connu cette période d'indécision et de peur où chaque tentative de sortir du marasme semblait vouée à l'échec, où le courage et l'ambition s'étaient éteints, laissant place à une oisiveté teintée d'inquiétude et de malaise. Mais au cœur de cette nuit de l'âme, Hill découvre une vérité essentielle. La peur et la foi ne peuvent coexister. Là où la peur règne, la foi disparaît. Là où la foi s'installe, la peur recule. Il insiste sur ce point. Cultiver la foi, c'est amorcer un renversement intérieur. C'est choisir de voir la vie comme un terrain d'opportunité plutôt que comme une succession de menaces. La foi, pour Hill, n'est pas une simple croyance religieuse. C'est une confiance profonde dans la capacité de l'esprit à transformer l'angoisse en énergie créatrice, à donner du sens à l'épreuve, à trouver dans chaque difficulté le germe d'une opportunité nouvelle. Cette foi, lorsqu'elle grandit, devient source de paix, de clarté et d'action. Elle permet de sortir du cercle vicieux de la peur, d'oser entreprendre, d'accepter l'incertitude sans s'y perdre. Ainsi, la peur de la mort, loin d'être une fatalité, peut devenir le point de départ d'une transformation, à condition de choisir la foi comme guide et de reprendre le contrôle de son esprit. Pour Napoleon Hill, vaincre la peur, et notamment la peur de la mort, exige une transformation profonde de l'esprit, une discipline intérieure qui s'appuie sur 7 principes fondamentaux. Ces principes, loin d'être de simples conseils abstraits, sont des leviers puissants qui, une fois intégrés dans la vie quotidienne, permettent de reprendre le contrôle de son existence et de ne plus être prisonnier des mécanismes invisibles de la peur. Il, dans son dialogue avec le diable, dévoile comment chaque principe agit comme une clé, ouvrant une porte vers la liberté intérieure, l'accomplissement et la paix d'esprit. Tout commence par la nécessité de définir avec précision ce que l'on veut. Hill insiste sur le fait qu'une vie sans objectif clair est une vie à la dérive, vulnérable à toutes les influences extérieures, à toutes les peurs. La clarté de l'objectif agit comme un phare dans la tempête. Elle donne une direction, une raison d'avancer, une force qui permet de résister aux doutes et aux tentations de l'abandon. Ceux qui savent précisément ce qu'ils veulent, qui nourrissent une vision forte, sont naturellement moins sensibles à la peur, car ils ont une étoile à suivre, une mission à accomplir. Il raconte comment, dans ses propres moments de doute, c'est la définition d'un but précis qui l'a tiré hors de l'errance mentale. Il s'est fixé la mission de comprendre et de transmettre les lois du succès, et cette mission lui a donné le courage d'affronter ses propres démons.
Mais la clarté de l'objectif ne suffit pas. Il faut aussi apprendre la maîtrise de soi. Il explique que la peur naît souvent d'un esprit indiscipliné, livré à l'agitation des émotions, des pensées négatives, des influences extérieures. Apprendre à contrôler son esprit, à choisir ses pensées, à ne pas se laisser emporter par la colère, l'envie, la jalousie ou le découragement. C'est bâtir une citadelle intérieure où la peur ne peut pénétrer. Il insiste sur la pratique quotidienne de l'auto-observation, de la réflexion, de l'autosuggestion positive. Il évoque ce moment charnière où, confronté à ses propres peurs, il a rencontré ce qu'il appelle son autre soi, cette part de lui-même capable de prendre du recul, de choisir la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute. Cette rencontre, dit-il, a marqué le début de sa libération. Il a compris que l'esprit pouvait être éduqué, discipliné, orienté vers la réussite. L'adversité, loin d'être un obstacle, devient alors un terrain d'apprentissage. Il affirme que chaque difficulté, chaque échec, chaque souffrance porte en elle une leçon précieuse, une opportunité de croissance. Ceux qui savent accueillir l'adversité avec curiosité, qui cherchent à comprendre ce qu'elle révèle sur eux-mêmes, développent une résilience qui les rend presque invulnérables à la peur. Hill partage des exemples de grands hommes qui ont transformé leurs échecs en tremplin, leurs pertes en révélation. Il cite Andrew Carnegie, Henry Ford, Abraham Lincoln. Tous ont connu la peur, l'incertitude, l'opposition, mais tous ont choisi d'apprendre de l'adversité, de s'en servir comme d'un carburant pour aller plus loin. Un autre principe essentiel concerne l'environnement. Hill souligne à quel point nous sommes influencés par les personnes qui nous entourent, par leurs croyances, leurs peurs, leurs ambitions ou leur résignation. Il invite à choisir consciemment son entourage, à s'entourer de personnes positives, inspirantes, qui encouragent la prise de risque, la créativité, l'audace. Il illustre ce principe par la notion de mastermind, ce cercle de soutien, d'échange, de stimulation mutuelle qui permet de sortir de l'isolement et de la peur. Hill raconte comment, dans les moments de doute, c'est souvent le regard bienveillant d'un mentor, le conseil d'un ami, l'énergie d'un groupe qui lui ont permis de retrouver confiance et élan. La gestion du temps apparaît alors comme un art de vivre. Hill observe que ceux qui craignent la mort ont tendance à gaspiller leur temps, à remettre à plus tard ce qui compte, à s'enliser dans la procrastination. Il propose de considérer chaque journée comme un capital précieux, à investir dans des actions qui rapprochent de l'objectif, qui nourrissent la joie, la créativité, l'amour. Utiliser son temps à bon escient, c'est refuser de le laisser filer dans l'angoisse ou l'inaction. C'est choisir de vivre pleinement, ici et maintenant, en accord avec ses valeurs et ses aspirations. L'harmonie, pour Hill, est l'état d'équilibre intérieur qui naît de la cohérence entre les pensées, les émotions et les actions. Il explique que la peur s'installe là où il y a conflit, contradiction, manque d'alignement. Cultiver l'harmonie, c'est apprendre à écouter ses besoins profonds, à respecter ses limites, à ajuster ses choix pour qu'ils reflètent ce que l'on est vraiment. Cette harmonie intérieure se traduit par une paix d'esprit, une sérénité qui permet d'affronter les tempêtes sans perdre son cap. Enfin, la prudence, loin d'être une forme de peur, devient chez Hill une qualité de discernement, une capacité à prendre des décisions réfléchies, à évaluer les risques sans se laisser paralyser par eux. Il insiste sur l'importance de l'analyse, de la préparation, de la réflexion avant l'action. Mais il met en garde contre l'excès de prudence qui peut devenir un prétexte à l'inaction. La vraie prudence consiste à avancer avec lucidité, à oser malgré l'incertitude, à apprendre en chemin. À travers son propre témoignage, Hill montre que ces principes ne sont pas des idéaux inaccessibles, mais des outils concrets, à la portée de chacun. Il raconte comment il a affronté ses propres peurs, comment il a appris à se relever après chaque chute, comment il a trouvé dans la rencontre avec son autre soi la force de transformer la peur en moteur de réussite. Il insiste sur la puissance du collectif, sur l'importance de ne pas rester seul face à la peur, mais de s'appuyer sur la force du groupe, du mentorat, de l'amitié. Au fil de ce parcours, le lecteur découvre que la peur de la mort, loin d'être une fatalité, peut devenir le point de départ d'une aventure intérieure, d'une reconquête de soi. Les 7 principes de Hill
ne promettent pas une vie sans peur, mais une vie où la peur n'a plus le dernier mot, où chaque jour devient une occasion de grandir, d'aimer, de créer. La suite du livre invite à approfondir cette démarche, à expérimenter ces principes dans sa propre existence, à découvrir la liberté et la joie qui naissent de la maîtrise de soi et de la foi en la vie. La peur de la mort, telle que l'explore Napoleon Hill, résonne en chacun de nous avec une intensité particulière, car elle touche à l'essence même de notre condition humaine. En tant que lecteur et créateur, je ressens combien cette peur, parfois diffuse, parfois aiguë, peut influencer nos choix, nos relations, notre rapport au temps et à l'action. Elle se manifeste dans ces moments de doute où l'on se demande si ce que l'on fait a vraiment du sens, dans ces instants de recul devant l'inconnu, dans la tentation de remettre à plus tard ce qui compte vraiment, comme si l'on pouvait éternellement différer l'échéance ultime. Pourtant, ce que Hill nous propose, ce n'est pas de nier cette peur, ni de la combattre frontalement, mais de la regarder en face, de l'apprivoiser, de la transformer en énergie créatrice. À travers les principes qu'il expose, Hill offre une véritable boîte à outils pour reprendre le contrôle de son esprit et de sa vie. Ce qui me frappe, c'est la dimension profondément pratique de son approche. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir à la mort, mais d'agir chaque jour pour vivre plus pleinement. Tenir un journal de ses peurs, par exemple, permet de les nommer, de les apprivoiser, de mesurer les progrès accomplis. C'est un acte d'honnêteté envers soi-même, une forme de dialogue intérieur qui libère l'esprit de l'emprise de l'inconscient. En notant les moments où la peur surgit, en identifiant ce qui la déclenche, en célébrant les petites victoires sur soi, on découvre peu à peu que la peur n'est pas une fatalité, mais un signal, une invitation à grandir. La méditation sur la finalité de l'existence, quant à elle, apporte une profondeur nouvelle à la réflexion. Prendre le temps de contempler la vie dans sa globalité, d'accepter sa finitude, permet de relativiser les angoisses du quotidien et de replacer chaque action dans une perspective plus vaste. Ce recul, loin de nous éloigner de la vie, nous y ramène avec plus d'intensité, plus de gratitude, plus d'envie de savourer chaque instant. Mais la transformation ne se fait pas seule. Hill insiste sur la force du collectif, sur l'importance de s'entourer de personnes positives, de rejoindre ou de créer un groupe de soutien où l'on peut partager ses peurs, ses espoirs, ses réussites. L'énergie du groupe, la bienveillance d'un mentor, la solidarité d'amis engagés sur le même chemin, tout cela multiplie la force individuelle et rend possible ce qui semblait inaccessible. Enfin, se fixer des objectifs précis et célébrer chaque étape franchie donne à la vie une direction, un souffle, une dynamique. Chaque petit pas accompli, chaque peur surmontée, chaque rêve réalisé devient une preuve tangible que l'on peut transformer son rapport à la mort en une quête de sens, de joie et d'accomplissement. En appliquant ces conseils au quotidien, on découvre que la peur de la mort n'est plus un frein, mais un moteur, une invitation à vivre plus pleinement, plus consciemment, plus librement. C'est peut-être là le plus beau cadeau que nous offre Hill, la possibilité de faire de notre finitude une source inépuisable de vitalité et de créativité. En refermant ce voyage dans la pensée de Napoleon Hill, une vérité essentielle s'impose. La peur de la mort n'est pas une fatalité, mais un état d'esprit, une construction mentale qui peut être déconstruite, apprivoisée, puis transformée en une force motrice. Il nous montre que derrière cette peur, souvent tissée de silence et de tabous, se cache la possibilité d'une vie plus intense, plus consciente, plus libre. Ce n'est pas la mort elle-même qui devrait nous effrayer, mais bien le risque de passer à côté de notre existence, de ne jamais oser, de ne jamais aimer, de ne jamais créer par crainte de l'inévitable. La phrase qui résonne comme un mantra « Ce n'est pas la mort qui doit vous faire peur, mais de ne pas vivre pleinement » incarne à elle seule la puissance du message de Hill. Chaque instant de vie, chaque choix, chaque audace est une victoire sur la peur. À ce stade, il est temps de vous interroger. Quelle est votre propre relation à la peur de la mort ? Comment se manifeste-t-elle dans votre quotidien ? Quelles actions, même infimes, pourriez-vous entreprendre pour la regarder en face et la dépasser ? Je vous invite à partager en commentaire vos réflexions, vos expériences, vos stratégies pour transformer cette peur en moteur de vie. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes sur ce chemin. Si cette analyse vous a apporté des clés
ou éveiller de nouvelles questions, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres résumés et analyses de livres inspirants. Ensemble, continuons à explorer les grandes questions humaines et à cultiver le courage de vivre pleinement chaque jour.